Les victoires de Tanguy Bouroulec et Melvin Fink sur la première étape de la Mini Transat, la première de Quentin Delapierre en SailGP à Cadix et les voiles de Saint-Tropez, c'est le menu du 51e épisode de la semaine voile du Télégramme. Il était donné favori et il a confirmé. Le sud-finistérien Tanguy Bouroulec a remporté la première étape de la Mini Transat lundi à Santa Cruz de La Palma aux Canaries. À la barre de son pogo foiler qu'il a construit en 2019 dans le chantier familial Structure, Bouroulec a devancé Fabio Muzzolini et Pierre Leroy. La Russe Irina Gracheva prend une très belle 4e place à 9h du premier. Et si l'écart d'un peu plus d'une heure entre les 3 premiers n'est pas important à l'échelle de la deuxième étape, les écarts sont énormes avec le reste de la flotte dont la grande majorité a dû s'arrêter 24 heures dans plusieurs ports espagnols. Sébastien Pébelier, 5e, termine avec 4 jours de retard sur le premier, à moins d'un scénario catastrophe dans la deuxième étape dont le départ sera donné le 29 octobre. On voit mal comment la victoire finale pourrait échapper à l'un des 4 premiers en proto. En série, le suspense en a aussi pris un coup. L'un des benjamins de la course, Melvin Fink, 19 ans, a réussi le casse du siècle. L'Allemand est le seul à ne pas s'être abrité dans un port pour laisser passer le coup de vent au niveau du Cap Finistère. Et même s'il s'est fait secouer avec son Pogo 3, son audace a payé. Melvin Fink remporte cette première étape avec une avance de 19 heures sur Christian Kergel. Hugo Dallène, l'un des favoris, est lui 3e à 25 heures du premier. L'objectif est clair, décrocher la médaille d'or au JO de Paris 2024. Et comme le 4,70 devient mixte, Camille Lecointre, double médaillé de bronze, repart pour une 4e préparation olympique. Et cette fois-ci, ce sera avec Jérémy Mion, équipier de Kevin Péponnet. Ce dernier continue lui aussi en 4,70. Et si le nom d'Aloïse Retornaz ressort, des essais d'équipières sont prévus la semaine prochaine sur le Grand Prix de l'Armistice. Qui pour succéder à Pierre Quiroga? En septembre dernier, le skipper méditerranéen a remporté la solitaire du Figaro lors de sa dernière année sous les couleurs de Massif. La sélection de celui ou celle qui le remplacera a été lancée et 5 skippers ont été sélectionnés. À partir du lundi 25 octobre, tous les 5 auront une semaine d'épreuves intensives au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt. Alors qui de Loïs Béréard, Robin Follin, Estelle Grec, Lucas Rual ou encore Alexis Thomas décrochera la barre d'un Figaro 3? Réponse le vendredi 29 octobre. Avant de prendre la barre du F50, le nouveau skipper de Team France a eu le droit à un petit rappel des règles de sécurité en cas de chavirage. Quentin Delapierre, qui a remplacé Billy Besson aux commandes du catamaran volant, a donc fait ses débuts en compétition ce week-end à Cadix à l'occasion de la 6e étape du circuit SailGP. Une première qui n'a pas été simple pour le Vanté, qui a eu des soucis pour trouver ses marques sur les départs. Delapierre va avoir le temps de débriefer et progresser d'ici le prochain rendez-vous en avril 2022 aux Bermudes. Les 23e voiles de Saint-Tropez ont baissé le rideau ce samedi. Après 15 jours de régate dans un superbe environnement et des conditions très variées, les 800 marins des 45 maxi s'en sont donnés à cœur joie. Du soleil, du vent, les conditions étaient idéales pour reprendre la mer après une année Covid. Et le spectacle a été une nouvelle fois grandiose, que ce soit l'équipage de Magic Carpet Cube en IRC1 ou celui du Class J Topaz en IRC2 ou encore de G2 en IRC3 et Bambo en IRC4. Tous avaient des étoiles dans les yeux et se sont donné rendez-vous l'an prochain.